Bonjour à vous tous. Je fais ce petit entretien, cette petite jazette avec vous en ce moment. Et je prie que le Saint-Esprit l'utilise pour aider quelqu'un. OK? Euh, c'est concernant les relations amoureuses. Pourquoi est-ce qu'une femme, une personne, je vais parler pour femme, comme en tant que femme, parce que l'homme, je connais pas pour l'homme, mais je connais pour la femme. Pourquoi est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment être... il faut attendre de guérir avant de se mettre dans une relation amoureuse, parce que lorsque quelqu'un est blessé suite à une relation amoureuse, cette personne-là, la blessure est là. Donc, si la personne n'attend pas d'être guérie de cette blessure, eh bien, la blessure va attirer des prédateurs. Vous comprenez? Même dans la nature, par exemple, quand un animal est blessé, le sang, juste le fait qu'il soit blessé, le sang attire d'autres attaques. Donc, quand un homme est blessé dans son âme par une relation amoureuse, ou quand une femme était blessée dans son âme à cause d'une relation amoureuse, ou ça peut aussi être une relation amicale qui t'a laissé, qui a laissé ton âme vraiment dans un état là douloureuse. Ou est-ce que, par exemple, si on, comment, exemple pour savoir si tu es blessé, disons que tu as un ami qui t'a fait vraiment mal, et puis t'as pas vraiment pu le pardonner, mais tu l'as pardonné, mais dès qu'on parle de lui, aïe, tu te sens pas bien. Ça veut dire qu'il y a encore une petite blessure à quelque part qui n'est pas faite. Peut-être que tu l'as pardonné, mais c'est encore là. Donc, euh, il est très important d'attendre que ton âme soit guérie de cette blessure-là avant d'entreprendre une autre relation, que ce soit amoureuse ou amicale. La raison est très simple. Si tu ne patientes pas jusqu'à la guérison, la blessure va attirer d'autres personnes blessées. C'est automatique. C'est automatique. Dans la mer, quand un poisson est blessé, il attire facilement des requins. Et dans la nature, quand les animaux ont faim, ceux qui sont faibles, eh bien, ils les attrapent très facilement. S'il y a un animal qui est blessé, alors là, celui-là, là, il est foutu. Il est fini. So, c'est très important. Faites attention. Vérifie ton cœur, examine-toi pour savoir si tu as des blessures. Si tu vois, par exemple, je sais pas moi, tu étais avec une femme ou bien tu étais avec un homme, et là, je m'adresse vraiment particulièrement aux femmes, que t'étais avec un homme, puis ça t'a blessé, tu penses que tu as passé à autre chose, mais dans le fond, ton âme a encore des blessures. Comment savoir ça? Dès qu'on porte, pour savoir si quelque chose te fait mal, il faut appuyer dessus. Donc, dès qu'on appuie sur dès que par exemple on parle de euh, Monsieur X, ou il y a quelqu'un qui a l'air de ressembler à Monsieur X, eh bien, soudainement ton âme commence à, soit tu te fâches, ou bien il y a une réaction qui se passe émotionnelle ou sentimentale, eh bien, ça veut dire qu'il y a encore une blessure. Maintenant, comment faire pour que tu sois guéri? Tu peux pas juste espérer guérir. Oh non, le temps va faire son, non, le temps ne fera rien du tout. C'est pas le temps qui arrange ça. Une blessure, ça se guérit. C'est comme si tu aurais dit, tu sais que tu es malade, puis tu restes chez toi, au lieu d'aller chez un médecin, tu dis non, le temps va guérir. Ben non, il faut aller te faire soigner. Donc, c'est important. Les médecins vont te donner les médicaments. Et c'est pas le temps qui va régler ça. Si tu as une infection à la dent, même si tu prends autant de Tylenol, eh ben, ça va pas passer comme ça. Ça te prend un soin médical particulier pour que tu sois guéri. Father, je te dis merci pour cette parole. Alors, n'arrête pas avec cette histoire du temps va régler. Non, le temps ne règle rien. Quand on est blessé dans notre âme, le temps va pas régler. C'est plutôt le contraire. Le temps peut tellement transformer l'émotion négative qu'il y a en toi que ça peut devenir une maladie dans ton corps. Le temps ne peut pas guérir. Ça ne peut pas te régler. Mais l'Esprit de Dieu peut guérir. Maintenant, même si tu ne connais pas Dieu, eh ben, si tu as accès à des spécialistes, que ce soit un psychologue ou un psychiatre, eh ben, va voir ces psychiatres-là. Va voir ces psychologues. Va voir ces ressources-là. Parle-en et ouvre-toi, même si c'est pas facile, ou bien si tu as un meilleur ami, ou quelqu'un de vraiment de confiance, que tu sais que la personne ne va pas tout raconter ton histoire à gauche et à droite, eh ben, vas-y, partage avec ces personnes-là.
ça va commencer un processus de guérison. Et aussi le fait d'écrire. Écrire comment tu sens, ce qui va pas. Et aussi te parler, vider euh, choisir de pardonner et accepter de te pardonner toi. Parce que très souvent, notre âme est blessée parce qu'on a fait confiance, on avait des attentes. Si tu n'avais pas d'attente de personne, si tu vois un étranger passer à l'extérieur, tu n'as pas beaucoup d'attente de l'étranger. Donc, qu'il fasse quelque chose de bien ou mal, tu es complètement, ça t'est indifférent. Mais si c'est quelqu'un de ta famille, ou quelqu'un de proche, ou, je sais pas, un collègue de travail, que tu estimais, ton pasteur, je sais pas, ton médecin, ton avocat, etc., ou un ami de la famille de longue date, ces choses-là, ça affecte l'âme. Donc, ce n'est pas le temps qui va passer ça. Il faut, il faut s'ouvrir. Et il faut accepter de se dire, OK, j'ai fait confiance, ma confiance a été bafouée, d'accord, maintenant je pardonne à cette personne-là, et quand la blessure ou bien le souvenir veut revenir, eh bien, rappelle-toi que tu as pardonné et déclare que j'accepte de pardonner, j'accepte de me pardonner, j'accepte de relâcher cette personne-là, et j'accepte de guérir de cette blessure. Rakabashekebro, Rekoto, Rakabasekebro, Ribabasekebro, Rakabashekebro, Kababasikebro. J'accepte de guérir de cette blessure. J'accepte que cette personne, oui, elle m'a fait du mal. Et il faut s'admettre aussi une réalité. Quand on est blessé, ben on est blessé. Si on ne constate pas la réalité, on ne peut même pas penser à commencer une guérison. C'est un constat, c'est par le constat de la réalité qu'on peut commencer à espérer une guérison. Ne fais pas semblant comme si tu comprends pas. Ne fais pas semblant comme si tu n'avais rien entendu. Ça ne va pas te guérir. Et ton âme est trop précieuse. Tu as besoin d'aimer ton âme d'abord avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Et tu dois regagner ta propre confiance envers toi-même avant de pouvoir regagner la confiance de quelqu'un d'autre. C'est important. C'est très important. Alors examine-toi, observe qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et s'il y a quoi que ce soit, il n'y a rien qui vaut la peine. Il n'y a rien qui vaut le prix de ton âme. Il n'y a rien qui vaut ton estime. Il n'y a rien qui vaut ta confiance en toi-même. Donc pardonner, guérir, c'est vraiment pour toi et aussi pour les autres. Car quand tu es mieux, eh bien, les autres peuvent se porter bien. Quand tu es guéri, tu peux transporter la guérison. Quand tu es épanoui, tu peux exprimer la joie véritable. Alors, je vous laisse avec ces belles paroles. Ces paroles, j'espère que ça vous a édifié. J'espère euh, que le Saint-Esprit vous guide. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye tout le monde.